Le 6 mai 2026, la démocratie ivoirienne a changé de visage dans le silence absolu d'un décret présidentiel. Sans débat, sans consultation, la commission électorale indépendante, la fameuse CEI, a été purement et simplement dissoute. 25 ans d'histoire balayés d'un trait de plume. Tout le monde crie au scandale ou à la manœuvre de dernière minute. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que cette dissolution n'est pas une crise, c'est une stratégie de nettoyage par le vide. Ce n'est pas un aveu de faiblesse du pouvoir, c'est une démonstration de force chirurgicale pour reprendre le contrôle total des élections de 2025-2026. Alors, on va poser les vraies questions, celles qui dérangent dans les salons d'Abidjan. Pourquoi liquider l'arbitre maintenant alors que l'opposition de Tidjane Thiam commençait à peine à trouver ses marques? Quel est le mécanisme secret que le palais de Cocody prépare dans l'ombre pour remplacer la CEI? Et surtout, est-ce que ce mouvement marque la fin de l'ère Ouattara ou son verrouillage définitif? Je ne vais pas vous lire les communiqués de presse officiels que vous trouvez partout. Aujourd'hui, on va décortiquer les dossiers confidentiels. Je vais vous montrer comment on démantèle une institution pour reconstruire un système sur mesure. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir ivoirien. On décrypte tout sans filtre maintenant. Pour comprendre pourquoi on a dissous la CEI, il faut arrêter de la voir comme un arbitre. La CEI n'était pas un juge de paix, c'était une structure de gestion de crise permanente. Depuis sa création en 2001, elle n'a jamais réussi sa mission première, organiser une élection dont le résultat n'est pas contesté dans le sang ou dans la rue. 25 ans d'existence et le même constat d'échec. 1. Le péché originel, la parité de façade. Le problème n'était pas technique, il était structurel. On a vendu au peuple une commission indépendante, mais on a construit une commission paritaire. En stratégie, la parité dans une institution de contrôle, c'est la paralysie garantie. L'opposition PDCI-PPACI a passé 2 décennies à dénoncer un déséquilibre systémique. Pourquoi? Parce que le pouvoir, quel qu'il soit, a toujours fini par verrouiller les nominations stratégiques. En 2025, on a atteint le point de rupture. La CEI n'était plus un arbitre, c'était une chambre d'enregistrement que plus personne, ni les Ivoiriens, ni les bailleurs de fonds, ne respectaient. 2. Le traumatisme de décembre 2025. Mais le coup de grâce est venu des législatives de décembre dernier. Rappelez-vous, un chaos logistique sans précédent, des listes électorales truffées d'anomalies, des candidats de la société civile et de mouvements comme l'ADCI qui se retrouvent avec 0 voix dans leur propre fief. L'institution s'est effondrée sous son propre poids. Elle était devenue toxique. Pour le RHDP, maintenir la CEI en l'état, c'était prendre le risque d'une explosion sociale en 2026. Pour l'opposition, rester dans cette CEI, c'était valider sa propre défaite d'avance. Le cadavre était dans le placard, le gouvernement a simplement décidé d'ouvrir la porte. 3. La rhétorique du nouveau mécanisme. Écoutez bien les mots du porte-parole Amadou Koulibaly. Il parle d'un nouveau mécanisme pour créer davantage de confiance. En consultant d'élite, je vous traduis le jargon politique. Davantage de confiance signifie reprendre la main sur le récit. En dissolvant l'institution, le pouvoir ne supprime pas le problème. Il supprime les preuves de son dysfonctionnement pour repartir d'une page blanche qu'il va lui-même écrire. Quand on casse l'outil, c'est soit parce qu'il est cassé, soit parce qu'on veut en forger un plus tranchant. Et vu le timing, je parie sur la deuxième option. Ne vous y trompez pas. À ce niveau de l'État, on ne détruit rien sans avoir déjà construit la suite. La dissolution de la CEI est un chef-d'œuvre de réal politique. Pourquoi Alassane Ouattara a-t-il appuyé sur le bouton rouge maintenant? Pour 3 raisons stratégiques majeures. 1. Le lavage de cerveau international. D'abord, il fallait régler le problème des bailleurs. L'Union européenne et les partenaires internationaux commençaient à s'impatienter devant l'inefficacité chronique de la CEI. En la dissolvant, le pouvoir ivoirien pratique la technique de la terre brûlée institutionnelle. Il dit au monde, vous vouliez du changement, on a tout supprimé.
C'est un gage de bonne volonté apparent qui permet de débloquer de nouveaux financements pour le nouveau mécanisme. C'est brillant, on se fait payer pour reconstruire un outil qu'on a soi-même saboté. 2. Le piège de la recomposition. Changer pour que rien ne change. Ensuite, il y a la question du contrôle. Créer une nouvelle structure, c'est s'offrir un reset total des ressources humaines. L'ancienne CEI avait ses réseaux, ses baronnies, ses fuites d'informations. Le futur mécanisme permet de nommer de nouveaux visages officiellement plus techniques ou neutres, mais officieusement verrouillés par la présidence. C'est la stratégie du guépard de Lampedusa. Il faut que tout change pour que rien ne change. Si le gouvernement garde la main sur la nomination du futur président de ce mécanisme, la dissolution n'est qu'un ravalement de façade. 3. Imposer le tempo à l'opposition. Enfin, et c'est le point le plus critique, la désorientation de l'adversaire. Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo s'étaient préparés à combattre cette CEI. Ils avaient des dossiers, des angles d'attaque, des preuves de fraude sur les listes actuelles. En supprimant l'entité, Ouattara rend leurs archives caduques en une seconde. L'opposition se retrouve dans une position réactive. Elle doit maintenant se battre pour exister dans le nouveau format au lieu de se battre pour gagner l'élection. En stratégie militaire, quand vous forcez votre ennemi à réorganiser son état-major en pleine bataille, vous avez déjà gagné la guerre. Le concept de terre brûlée institutionnelle. C'est une formule forte qui reste dans l'esprit du spectateur. Elle explique pourquoi le chaos peut être une stratégie volontaire. Le focus sur l'international. On rappelle que la Côte d'Ivoire ne joue pas seule. Elle doit plaire aux investisseurs. Cela donne une dimension macroéconomique au script. La neutralité cynique. On ne dit pas que c'est mal de piéger l'opposition. On dit que c'est efficace. Cela renforce ton image d'expert froid et lucide. Le vrai danger de cette décision n'est pas dans ce qui a été annoncé, mais dans le vide stratégique qui vient d'être créé. En dissolvant la CEI sans présenter immédiatement son remplaçant, le pouvoir vient d'instaurer un interrègne institutionnel. Et en haute stratégie, le vide n'est jamais un accident. C'est une zone de non-droit temporaire où tout devient possible. 1. Le trou noir des données électorales. Posons la question que les médias officiels ignorent. Qui détient les clés des serveurs en ce moment même? Entre la mort juridique de l'ancienne commission et l'accouchement du nouveau mécanisme, la gestion du fichier électoral, le cœur nucléaire de la souveraineté, tombe dans une zone grise. Qui surveille les bases de données? Qui empêche une mise à jour discrète des listes pour rallier des opposants ou naturaliser des électeurs dans des zones ciblées? Sans autorité de contrôle active, nous assistons à une rupture de la chaîne de confiance. C'est le moment idéal pour opérer des modifications techniques irréversibles et impossibles à tracer demain. 2. Le rapport de force versus la légalité. Les signaux d'alerte ne viennent pas que des états-majors politiques. Dans les rapports confidentiels des partenaires comme le PNUD ou les observateurs de la CEDEAO, l'inquiétude est maximale. En supprimant l'arbitre, même imparfait, le gouvernement retire la seule soupape de sécurité institutionnelle du pays. Sans une institution pour canaliser les recours et les plaintes, la contestation n'aura plus qu'un seul exutoire, la rue. Le pouvoir fait le pari risqué que la force publique suffira à contenir une population qui ne croirait plus au processus légal. 3. La stratégie de la tension. C'est ici que le risque de radicalisation est à son comble. Quand vous fermez la porte de la négociation institutionnelle par un décret unilatéral, vous donnez raison aux partisans de la manière forte au sein de l'opposition. Si le nouveau mécanisme est perçu comme une marionnette dès sa naissance, le contrat social est rompu. La Côte d'Ivoire ne joue plus seulement son élection de 2026, elle joue sa stabilité structurelle. Le gouvernement ne contrôle plus seulement le jeu, il joue avec le feu en espérant que l'incendie ne brûlera que ses adversaires. Mais en stratégie, le feu ne choisit jamais son camp. La notion de soupape de sécurité. C'est une métaphore puissante pour expliquer que les institutions empêchent les guerres.
Sa suppression devient un acte de haute trahison de la paix sociale. Mais au-delà des calculs de palais et des stratégies d'état-major, Il y a une donnée que les algorithmes ne captent pas, le ressenti de l'Ivoirien lambda. Et c'est là que le bas blesse. Pour un consultant stratégique, le peuple n'est pas une masse inerte, c'est une variable de risque sécuritaire. Et en ce moment, tous les voyants sont au rouge. 1. Le burn-out démocratique. Le premier sentiment qui domine à Abidjan, Bouaké ou Korogo, ce n'est pas la colère, c'est la lassitude. Une grande partie de la jeunesse ivoirienne, celle qui représente 75% de la population, n'a connu que des crises post-électorales ou des réformes institutionnelles à répétition. Pour eux, la dissolution de la CEI n'est qu'un énième épisode d'une série qui ne regarde plus. Le risque pour le pouvoir, ce n'est pas l'insurrection immédiate, c'est le décrochage total. Quand le citoyen ne croit plus en l'outil, le vote, il finit par chercher d'autres moyens d'expression, souvent beaucoup plus violents. 2. Le spectre du déjà-vu. Dans les quartiers populaires comme Yopougon ou Abobo, l'annonce de la dissolution a réveillé des traumatismes que l'on pensait enfouis. En Côte d'Ivoire, on sait par expérience que lorsqu'on touche aux règles du jeu juste avant le coup d'envoi, c'est rarement pour plus de transparence. Le ressenti ici, c'est la peur du flou. Le vide institutionnel laissé par la fin de la CEI crée une angoisse. Qui détient nos données? Qui garantit que mon nom ne va pas disparaître de la liste pendant la transition? Ce manque de confiance n'est pas politique, il est viscéral. 3. Le décalage des priorités. Pain versus bulletin. Enfin, il y a ce divorce béant entre les obsessions du plateau et la réalité du marché d'Adjamé. Pendant que les élites se battent pour savoir qui nommera le futur président du nouveau mécanisme, l'Ivoirien, lui, subit de plein fouet l'inflation et le coût de la vie. Le danger stratégique est ici. Si la population perçoit cette réforme comme une manœuvre coûteuse et inutile pour maintenir des privilèges, la frustration sociale pourrait fusionner avec la contestation politique. C'est ce mélange-là qui a historiquement fait basculer les régimes les plus solides. En conclusion, ne vous laissez pas tromper par la technicité des décrets. La dissolution de la CEI n'est pas une simple réforme administrative. C'est un saut dans l'inconnu stratégique. Le président Alassane Ouattara vient de jeter les dés. S'il installe un organe véritablement indépendant, doté d'une technologie de contrôle incontestable, il sauve son héritage et stabilise la Côte d'Ivoire pour les 20 prochaines années. Il entre alors dans l'histoire comme celui qui a enfin civilisé l'élection en Afrique de l'Ouest. Mais s'il installe une structure sous contrôle pour verrouiller 2026, il transforme le pays en une bombe à retardement. Aujourd'hui, l'arbitre est mort. Le nouveau n'est pas encore né. Et dans ce vide institutionnel, tout devient possible, le meilleur comme le pire. La stabilité de la locomotive de l'UEMOA ne tient plus qu'à la crédibilité de ce nouveau mécanisme que tout le monde attend au tournant. La question n'est plus de savoir qui va voter, mais si le vote aura encore un sens demain. Avant de vous laisser, je veux vous donner une clé de lecture que peu d'analystes mentionnent. L'effet domino régional. Pourquoi la dissolution de la CEI en Côte d'Ivoire fait-elle trembler les chancelleries de Dakar à Lomé? Parce que nous sommes dans une ère de contagion institutionnelle. Si le modèle ivoirien réussit à dissoudre son arbitre électoral sans provoquer de sanctions internationales ni de révolte majeure, il devient le blueprint, le plan directeur pour tous les autres régimes de la sous-région en fin de cycle. Observez bien les prochains mois. Si vous voyez des réformes similaires apparaître chez les voisins, c'est que nous avons changé de paradigme. On ne fraude plus les élections, on supprime l'entité capable de dire qu'il y a eu fraude. C'est le passage de la manipulation à la déconstruction pure et simple. C'est cela le vrai coup de maître stratégique d'Abidjan. C'est ici que votre rôle commence. Sur Geopolitica News, on ne se contente pas de survoler l'actualité, on la dissèque. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie de ceux qui veulent comprendre les rouages du pouvoir, pas juste subir l'information. Le débat d'experts. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la priorité absolue du prochain organe électoral? Doit-il être dirigé par la société civile, par des technocrates internationaux ou par des magistrats ivoiriens? Je lirai vos analyses les plus pointues. La veille stratégique.
Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur les enjeux réels derrière le rideau de fumée, partagez-la. La géopolitique n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour comprendre vers où le monde bascule. L'engagement. Pour ne pas rater notre prochain dossier exclusif sur la recomposition de l'opposition et les coulisses du futur nouveau mécanisme, abonnez-vous à Geopolitica News et activez la cloche. L'information est le seul avantage concurrentiel qui compte. Restez lucide, restez connectés. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage.